Bonjour les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de novembre. Alors, je démarre avec les tarots. À la coupe, nous avons la maison Dieu et la mort. Bah, décidément, là, c'est... Alors, la maison Dieu, bon, bah, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être tout début... La première signification, c'est la déconstruction de quelque chose. Il y a un arrêt brutal de quelque chose. Ça peut être aussi un coup de foudre. Et on peut aussi vouloir vous dire de prendre de la hauteur avec la tour. Ensuite, avec la mort, ben, même chose. Il y a la fin et le début d'autre chose. La fin de quelque chose et vous démarrez autre chose. Donc voilà pour cette interprétation de la coupe. Là, nous procédons au tirage de 9 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. En dos de deck, nous avons toujours cette tour. Alors, première rangée, nous avons un cavalier d'épée. Donc, comme tout cavalier, ils arrivent à fond la caisse. Surtout celui-là, il est très très rapide. Et avec cette épée, donc les épées, c'est plutôt les signes d'air. Verseau, balance, gémeaux. Donc, il se déplace pour vous voir. L'épée, ça peut être aussi une révélation qu'on va vous faire. Ensuite, vous avez l'impératrice. Donc, l'impératrice, c'est un symbole de féminité et de création. Elle est souvent représentée enceinte, donc elle est souvent en gestation et elle crée l'impératrice. C'est la reine des reines. Elle a beaucoup, c'est un signe de féminité. Elle est très très féminine. Et à côté, nous avons un roi de bâton. Roi de bâton, ça peut être bélier, lion ou sagittaire. Ce roi de bâton, il la regarde intensément, cette impératrice. Bon, on va voir ce qu'il lui veut. Roi de bâton, il est très énergique. C'est déjà quelqu'un d'autoritaire, un roi. Mais en parlant du roi de bâton, il est actif, il est très passionné aussi. Alors, deuxième rangée, nous avons le 10 d'épée, le 5 de coupe et le diable. Oula, belle rangée. Alors, 10 d'épée, si vous avez connu quelque chose, ou si vous connaissez quelque chose de lourd dans votre vie sentimentale, alors ça peut ne pas être que sentimental, ça peut être aussi par rapport à la famille, aux amis, enfin tout ce qui est émotion. On vous dit que vous arrivez à un fin de cycle. Là, 10 d'épée, vous ne pouvez pas aller plus loin. 10, si on réduit, c'est 1. C'est aussi, on va parler de renouveau après cette carte. Ensuite, sur le 5 de coupe, vous êtes un petit peu esselé, vous n'êtes pas satisfait de votre vie sentimentale. Vous regardez ces 3 coupes devant vous qui sont tombées, mais il en reste 2. Donc, tous les espoirs sont permis. Ce n'est peut-être qu'un mauvais moment à passer. Et avec ce diable, alors dans un tirage sentimental, on peut dire que où vous avez rencontré quelqu'un de toxique ou de pervers, mais toujours est-il que le diable, dans un tirage, on va dire, professionnel, c'est plutôt, ça représente surtout l'énergie, la passion, mais là, dans un tirage sentimental, on peut parler de perversité ou de toxicité. À voir. Ensuite, on a l'as de coupe. As de coupe, on a le 4 de coupe et on a la lune. Alors, avec l'as de coupe, vous voulez vraiment un démarrage, quelque chose de nouveau, une nouvelle relation
vous avez besoin, de toute façon, après cette épreuve du 10 d'épée, vous avez besoin à nouveau d'y croire et de redémarrer peut-être une relation sentimentale, mais plus épanouissante, hein. Par contre, votre problème, c'est qu'avec le 4 de coupe, eh ben, vous êtes un peu blasé, quoi. Vous regardez cette quatrième coupe et bon, vous voyez bien que vous n'êtes pas motivé pour aller chercher pour prendre cette quatrième coupe. Donc, peut-être que les relations précédentes vous ont un petit peu épuisé et vous n'êtes pas assez... vous n'avez plus d'espoir par rapport à ces coupes, hein. Vous êtes un petit peu triste. Et ensuite, on vous parle de la Lune. Alors la Lune, bon, elle a cet effet un peu de vous apporter mais des choses un peu d'apporter de l'intuition, mais elle a aussi le côté négatif de tout n'est pas clair, hein. Avec la Lune, c'est un peu confus. Il y a de la confusion et vous n'y voyez pas clair. Donc on vous tend peut-être une coupe, peut-être ce cavalier d'épée, hein, qui vient vers vous et qui veut vous apporter sa coupe, mais vous ne la voyez pas comme ça, et c'est assez confus. C'est assez confus parce qu'avec le diable dans votre jeu, vous avez peur de repartir dans une relation un peu toxique. Alors on va un petit peu éclaircir, demander des informations avec le Light Seers Tarot. Alors, à la coupe, nous avons l'empereur. On avait l'impératrice, donc voilà, là c'est l'empereur. Et nous avons aussi ce 5 de coupe, hein, on l'avait déjà là, hein, donc on voyait, on voit il y a de la nostalgie, hein, vous regardez les coupes qui sont par terre, et vous n'arrivez pas à aller de l'avant pour continuer votre vie amoureuse. Donc on va voir pourquoi. Alors, on va mettre une carte sur la première rangée. Oh ben, elle tombe, alors bon. Alors là, on vous reparle de l'empereur. Alors, il y avait l'impératrice, et là, on vous parle de l'empereur. Donc, un couple, hein. Un couple qui est là, qui est présent. Mais vous n'êtes pas seul, hein. Il y a quand même un cavalier d'épée à côté, un roi de bâton. Donc, peut-être que vous avez aussi... Alors, si vous êtes un homme... vous convoitez peut-être quelqu'un qui n'est pas libre. Et si vous êtes une femme, eh bien, vous avez quand même plusieurs propositions, hein, avec l'empereur, le roi de bâton, le cavalier d'épée. Il y a même un diable, hein. Donc là, vous ne manquez pas de propositions sentimentales. Mais là, malheureusement, c'est votre carte centrale, hein, vous les regardez, ces couples, et puis vous êtes un petit peu, comme vous avez été déçu auparavant, vous n'arrivez pas à choisir. Alors, deuxième rangée, on vous parle du jugement. Alors, avec le jugement, très belle carte, hein. Elle vous parle de renouveau, de renaissance, de verdict, hein. Il y a quelque chose qui va arriver et qui va vous donner un deuxième élan, un deuxième départ, une révélation, quelque chose qui, vous voyez cette femme avec son effigie là au-dessus, et cette carte va vous amener quand même va peut-être vous réconforter et va vous amener une nouvelle lumière, hein, sur tout ça. Vous allez avoir un éclaircissement, il y aura un verdict, il y a quelque chose qui va se passer qui va peut-être venir vous sortir de cet état de tristesse et de nostalgie, on va dire. Parce que deux fois le 5 de coupe, ça veut dire que vous êtes vraiment déçu. Alors, enfin, troisième carte, c'est le magicien.
Le magicien, on recommence à zéro, hein. Enfin, à zéro, non, parce que le magicien, c'est la carte numéro 1. Mais comme je vous disais, hein, le 10 d'épée, vous êtes en fin de cycle. Et là, vous allez avoir une illumination. Il y a quelque chose qui va se révéler. Et là, du coup, il y a le magicien qui arrive et qui va, il vous dit, le magicien, vous avez tous les outils pour réussir. Et donc, vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Donc, n'hésitez pas à persévérer. Excusez-moi. Voilà, puisque le magicien vous donne un nouveau départ. Donc, quelque chose qui va se faire dans le temps. Voilà pour les tarots. Ensuite, on va prendre les oracles pour confirmer tout ça. Le premier, c'est l'oracle Love You. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. Excusez-moi. Voilà. En d'autres decks, on vous dit non. Ah, pourquoi non? Alors, carte centrale. On dit relation, lien karmique. Ensuite, on parle d'échange, nouvelle reprise de contact. On parle d'évolution. On parle d'emprise et de manipulation. Alors ça, on l'avait vu avec le diable. Hein. Effectivement, dans le passé, vous avez eu affaire à quelqu'un qui était toxique, qui avait une forte emprise sur vous et qui vous manipulait. Alors ça a affaire, on y croit, on n'y croit pas, hein, mais on vous dit lien karmique. Il est fort possible que vous ayez rencontré la personne dans une autre vie. Alors ça, on y croit, on n'y croit pas. Hein. Ensuite, on parle de flirt, de séduction et de début de relation. Là, on parle de désaccord, dispute. On parle de l'homme. On parle d'amitié, relation ambiguë. Et on parle de séparation, de divorce. Bon. Alors, moi, ce que je vois, on parle beaucoup d'une ancienne relation, hein, où vous étiez donc manipulé. Il y avait un désaccord, une crise. La personne, elle voulait à nouveau revenir vers vous, hein, reprise de contact. Donc, on parle d'un homme. Alors, si vous êtes une femme, donc il y avait bien un homme dans votre vie. Donc, on parle beaucoup de relations et de liens karmiques. Alors, c'est souvent très douloureux, hein, ces liens karmiques. Hein. C'est-à-dire que vous vous attirez, mais ce n'est pas forcément l'homme ou la femme de votre vie. On parle de flirt à nouveau, de séduction, de début de relation. Alors là, c'est peut-être une nouvelle personne, hein, puisqu'on avait vu un cavalier de bâton qui arrivait dans votre vie, ou un roi de bâton. Ensuite, on parle d'amitié et de relations ambiguës, parce que peut-être que cette relation, vous allez mettre du temps à vous lancer, mais on vous dit que quand même, il y aura une évolution, une progression. Et par contre, on parle de séparation, de divorce. Hein, donc, je pense que vous n'allez pas vous lancer de suite parce que vous êtes peut-être en train de divorcer. Alors, on parle de désaccord, lien karmique et divorce. Donc, et on parle de l'homme, du lien karmique, amitié, relation ambiguë. Bon, toujours est-il que vous avez certainement été par le passé manipulé et vous êtes tombé sur quelqu'un de toxique. Hein. Ou un pervers narcissique, ça y fait aussi. On en parle beaucoup. Donc, pour l'instant, vous vous contentez de rencontrer, hein, d'avoir de l'amitié, de temps en temps des flirts, de la séduction, mais
vous vous lancez pas puisque vous pensez quand même à cette séparation, à ce divorce qui a eu lieu dans votre passé. Donc, vous n'êtes pas prêt à redémarrer quelque chose, hein. Alors, on va prendre l'oracle du sixième sens, ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un, hein, mais pour l'instant, vos énergies relèvent bien de ce qui s'est passé avant. Alors, on va mettre une carte. Donc, j'ai pris l'oracle du sixième sens et nous recouvrons avec une carte. Voilà. Pour en savoir un peu plus. Voilà. Alors, là, on parle de fusion. Alors, carte centrale. Relation, lien karmique, on vous parle de conflit, effectivement, hein, tout ce qui est lien karmique, souvent, ben on s'attire, mais on ne s'entend pas forcément. Donc, on parle de mariage, on parle d'instabilité, voilà, hein, on parle de nouvelles, hein, nouvelles sur, vous aurez de la correspondance, ou peut-être une reprise de contact de votre ancien compagnon. Mais là, on parle d'échec, hein, donc même si la personne revient, il y a quand même toujours du conflit, de l'instabilité. Et là, on vous disait non, hein, dans la carte. Donc, de toute façon, on parle de désaccord et d'éloignement. On parle de l'homme et la discussion, la famille, hein, amitié, relation ambiguë, et on parle d'amour. Alors peut-être qu'il y a quand même quelqu'un qui arrive vers vous, mais pour l'instant, c'est pas très clair, hein. On le voyait avec, je crois qu'il y a eu la lune dans votre tirage, il me semble. Oui, et on parlait de... Il y avait quand même des choses qui n'étaient pas très très claires avec la lune, hein. Donc là, on parle d'amour, on parle d'instabilité et on parle de discussion. Donc, ouais, un tirage où il y a à la fois la famille qui s'en mêle, les conflits, on parle d'éloignement, on parle quand même d'amour, hein, donc certainement quelqu'un qui arrive vers vous, hein, on parle d'amour, mais pour l'instant, ce n'est pas, il y aura une évolution dans le temps, mais pour l'instant, c'est plutôt instable. Hein, il y a des discussions toujours sur la séparation, le divorce. Alors peut-être que vous êtes en cours de divorce et que vous n'avez pas la tête à repartir sur une nouvelle relation. Alors, on va encore prendre un troisième oracle qui s'appelle l'oracle du langage amoureux. Voilà. Voilà. On coupe. Alors, encore pareil, une carte. Voilà. Alors, en d'autres decks, on parle de la clé du destin. Carte centrale, on parle de l'amour passionnel. L'entourage familial. Alors, beaucoup la famille, hein, qui revient, hein, dans le tarot. C'était pareil, hein, ou dans je ne sais plus quel tirage, on parlait beaucoup du passé. Alors, l'amour passionnel. On parle de trahison, on parle du masculin, à côté de l'amour passionnel, et on parle des doutes. On parle de bonheur, joie et félicité, lieu de vie, la maison. Avec l'amour, on parle de bonne récolte, c'est-à-dire que à terme, vous allez avoir une récompense qui va arriver. Et les discussions, on parle de recevoir des nouvelles. Alors oui, bon, ce que vous avez connu quand même par le passé, même si
On parlait de lien karmique. C'était quand même un grand amour, hein, et donc vous avez du mal à ne plus y penser, hein. Bon, de toute façon, vous avez quand même le bonheur, joie et félicité, l'amour, et vous recevrez des nouvelles. Alors, est-ce que c'est l'ancien compagnon qui revient sans cesse vers vous? Après, on parle de l'entourage familial, l'amour passionnel, la fourberie. Alors, attention, hein, il y avait quand même bien un diable dans votre tirage, du tarot. On parle de fourberie, hein, trahison, manipulation. Ça fait 2 fois hein, qu'on vous parle de manipulation, emprise, manipulation, toxicité. Et là, on vous parle de trahison, manipulation, mensonge. Donc, je pense que fort de ce vécu, vous allez quand même mettre un petit peu de temps à repartir sur quelque chose de nouveau, sachant que bon, vous avez eu quand même un grand amour à l'époque, hein, puisque c'est la carte centrale, mais c'est un lien karmique et en fait, vous êtes souvent dans le conflit. Il y a ce masculin autour de vous qui quand même vous donne des nouvelles, hein, à chaque fois. Il y a des nouvelles, hein, il vous appelle, il essaie de vouloir se rabibocher, mais bon. Alors on peut dire sur la carte de l'amour, il y a la bonne récolte, récompense, mûrissement, bon timing. On peut penser que les choses peut-être vont s'améliorer, hein, parce que là on parlait de divorce, mais donc les choses vont peut-être s'améliorer. Toujours est-il que il faudrait quand même faire attention parce qu'on vous parle quand même toujours de trahison, manipulation, mensonge. Donc voilà, on vous parle aussi de la famille hein, qui est près de vous. Bon, ils sont présents pour vous aider, hein, et heureusement il y a un bonheur et une joie familiale hein, autour de vous. Donc ça c'est bien puisque vous êtes soutenu. Alors avec ça, je vais sortir 3 cartes de l'oracle magique du cœur pour voir qu'est-ce qu'il vous dit. Et 2 et de 3. En dos, on vous met la vérité cachée, hein, dissimulée. Alors, première carte, on vous parle de romance, relation romantique et amoureuse. Donc, il y a peut-être une autre personne hein, qui va arriver dans votre vie. On vous parle de paix. La paix envahit votre cœur. Et la troisième carte, on parle de amour absolu. Rien ne peut arrêter cet amour. Voilà. Donc, peut-être que après ce divorce, il y a quelque chose qui va... vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui saura vous consoler d'une ancienne relation. Mais on vous dit aussi que la vérité est cachée, donc attention. Et on vous dit, votre demande est entendue par l'univers. Voilà. Alors encore, pour clôturer ce tirage, je vais vous sortir une carte des portes de l'intuition. Voilà. Alors, vous pouvez faire un choix sur la carte hein, pour avoir une réponse. Sinon, bah, écoutez, si ça vous dit, vous prenez le message des 3. Voilà. Alors, première carte. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Oui, vous serez aidé. Hein. Envoyez de la famille autour de vous. Ensuite, on vous parle le plongeon. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ah oui, peut-être un nouveau départ amoureux. Et troisième carte, la loi de l'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Voilà, on parle de l'équilibre du yin et du yang.
Ensuite, en d'autres decks, on vous parle de la bonne nouvelle. On vous dit, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, il va y avoir une bonne nouvelle à la clé. Voilà, et là, on parle de la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà, cher ami Scorpion, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les vidéos, les prochaines vidéos. Surtout qu'au niveau abonnement, je suis un petit peu en manque. Et j'aurais aimé perdurer cette chaîne, mais je ne sais pas si, je vais pouvoir continuer. Bon, bah, je vous remercie. Au revoir.